Alright folks, pour la job du mois de novembre, je suis avec Alex, co-founder et CRO chez Kimobi. Alex, comment ça va mon vieux? Hey, what's up, Frank? Ça va bien, toi? Ça va bien, je suis content de faire ça avec toi. Tu veux-tu commencer par nous dire un peu, ça mange quoi en hiver, Kimobi, Elevator Pitch? Ben ouais, pas de problème, certain. Fait que pour ceux qui le savent pas, dans le fond, Kimobi, rapidement, on est un leader dans le customer experience, customer engagement, dans l'industrie automobile en Amérique du Nord. Fait que, en gros, on travaille avec des marques comme BMW, Ferrari, Porsche, puis on aide, dans le fond, les concessionnaires à simplifier puis à améliorer leur communication client au département de service, puis maximiser les opportunités là, de business puis de satisfaction client. Là. Donc, c'est ce qu'on fait en 30 secondes là, chez Kimobi. Fait que ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui va porter son char au concessionnaire, qui reçoit une coupe de communication SMS, il y a des grosses chances que ça a été propulsé par Kimobi, mettons. Ouais, exactement. Nous, dans le fond, on vient se positionner comme un DES, donc un Dealer Engagement System, puis on vient se greffer dans le fond à leur ERP, qui est dans les concessionnaires, puis on vient maximiser toute cette interaction-là, puis donner une interface pour l'équipe dans les concessionnaires là, pour gérer ça. Ouais. Ok. Puis parle-moi un petit peu de l'équipe de direction, de leadership. T'as dit co-founder, fait que avec qui tu gères ça? Ouais, ben écoute, peut-être pour faire une histoire courte là, dans le Vas-y. fond. Ben, mon co-founder est passé sur le pod, là, je pense, dans les premiers pods, il y a un bout. Tu peux te le mettre en référence, là, mais Ouais. dans le fond, moi, je suis CRO, donc je m'occupe de tout l'aspect génération de revenus, marketing, vente, customer success de la business. Puis lui, tout l'aspect produit, là, dans le fond, Mhm. R&D de la chose. Puis dans mon équipe là, concrètement là, donc on cherche un directeur des ventes, donc c'est ça la job du Mhm. mois aujourd'hui. On va peut-être parler un peu plus du départ en détail tantôt. Yes. Puis dans le fond aussi, on a une équipe marketing, puis une équipe de customer success là, qui est de mon côté là, si on veut. Là, ouais. OK. C'est Ismaël Meskin, ton co-founder, puis pour faire la référence comme il faut, c'est l'épisode 28. C'était c'est genre le deuxième événement live qu'on avait enregistré un podcast. Vraiment un Ouais, good time. je suis Novataise, ouais, Ouais, exact. Ouais, c'était cool. exact. Fait que vous avez lancé ça, ça a quel âge, puis êtes-vous financé ou bootstrapped? Bon, la question qui tue, ça l'a maintenant, écoute, on approche de 11 ans Let's chez go. Kimobi. Bootstrap à 100%, on est fiers de ça. Puis, spoiler alert, là, on vient d'être classé encore là, dans le Growth 500 là, de cette OK. année. Fait que, ce qui prouve que même après 10 ans, on ne ralentit pas. Fait que c'est le fun de voir ça puis d'avoir un peu ce stamp of approval là. Fait que, je sais pas si j'ai le droit de Explique dire la donc. position just yet, là, à cause que c'est comme pas release officiellement, mais c'est ça. Mais explique donc ce que ça veut dire pour les gens qui connaissent pas ce classement-là. Puis même moi, honnêtement, tu peux m'indiquer, genre, ça veut-tu dire que t'as un pourcentage de croissance year over year ou month over month? Comment ça marche? Ouais, exact. C'est basé sur une période de 3 ans. Fait que OK. c'est la deuxième fois qu'on se qualifie, qu'on a fait l'effort comme les démarches de donner nos financials puis tout ça. Fait que exactement là, fait que c'est un growth. Il y a 2020, on était 51e là, quand même en plus forte croissance au Canada. Là. Wow. Fait que ça, comme je disais tantôt, un beau stamp of approval sur tous les efforts qu'on met. Puis ben oui, la business est bootstrap. Fait qu'on a bâti la OK. business sur nos revenus. Fait qu'il a tout le temps fallu qu'on ait un product market fit intéressant pour que les clients continuent à nous payer parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Fait que ça a tout le temps été important pour nous puis d'avoir ce mindset-là à mon co-founder Ismaël et moi là. Ouais. Super. Vous êtes basé à Québec, mais vous avez des gens qui opèrent d'ailleurs aussi, c'est ça? Ouais, exact. Fait qu'on est un peu hybride dans ça. On a un HQ, un bureau à Québec, dans le Bourgneuf. Puis on a une cinquantaine d'employés là, distribués là, partout au Canada. Il y OK. en a qui sont à Québec, qui viennent travailler au bureau. Il y en a qui sont dans les environs. Donc, on est pas mal flexible là-dessus. Là, ouais. OK, puis j'ai le goût qu'on décortique un petit peu, ça ressemble à quoi travailler chez Kimobi d'un point de vue de la job, genre les choses fonctionnelles, right? C'est qui les clients, c'est quoi les défis, les bureaux, l'horaire, tout ça. Puis après ça, on pourra parler de la partie plus fun, culture, équipe.
Fait que la partie job, t'as-tu comme un portrait à me dresser un petit peu pour Kimobi? Ouais, ben on peut commencer peut-être un peu par la portion client. Tu sais, Vas-y. tantôt, je disais, on travaille énormément dans l'industrie automobile. Euh, c'est, euh, dans le fond, ça vient du fait que quand on a commencé la business, on était un peu un software qui était généraliste. Puis il y a quelques années, on a décidé de vraiment se dédier à une Hmm. industrie pour avoir un meilleur feature set qui est plus pertinent, plus compétitif. Donc c'est là qu'on a fait un peu le pivot, là, je dirais, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Puis nos clients, c'est en majeure partie, je dirais peut-être 90-95%, c'est dans l'industrie automobile aussi. Par contre, j'apporte une nuance, là. T'as pas besoin d'aimer les chars ou d'aimer l'industrie automobile pour travailler chez nous. C'est C'est une pas bonne un nuance. prérequis du tout, là. C'est pas, on n'est pas de même, là. Donc, tu sais, ça reste qu'on est en tech, puis ce qu'on fait, c'est du customer experience, là. Fait que juste être Ok. clair là-dessus, là, c'est un peu une nuance que je vais apporter. Client, je dirais Canada, États-Unis. Puis Ok. dans le fond, ça nous apporte aussi à voyager, à aller les rencontrer. Euh, Exemple concret, cette semaine, on a une équipe là, une partie de notre équipe qui est à Austin au Texas pour une conférence avec un manufacturier. Donc nous, on se Ok. fait inviter au Annual Customer Experience Conference, mettons, d'un manufacturier automobile qui vient, tu sais, qui vient un peu présenter notre solution à son réseau là, de concessionnaires. Donc, on a une équipe qui est là en ce moment, mettons. Ouais. Puis d'un point de vue business ou même produit, ça amène-tu des défis spécifiques de travailler dans l'industrie, mettons, des concessionnaires de l'automobile en général? Euh, ouais, ben je pense qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Puis Ok. c'est dur pour un nouveau joueur comme de venir révolutionner. C'est quand même une industrie qui est assez conservatrice Ok. sur leur façon de faire, leur façon d'opérer. Fait que c'est pour ça, je pense que ouais, ben, j'ai envie de te dire que, tu sais, après 10 ans, c'est quelque chose qu'on a comme compris dans cette industrie-là, comment ça fonctionne, un peu les rouages. Hmm. Puis ça fait partie des défis aussi. Euh, Fait que c'est... Ça affecte-tu, ouais, Alex, ton... Parce que là, comme tu as dit au top de cette capsule-là, vous cherchez une personne en direction des ventes, c'est ça? ouais, exact. Est-ce que ça affecte le conservatisme, disons, de l'industrie automobile? Ça affecte-tu le cycle de vente, genre, du logiciel ou... Du tout. Dans le fond, nous, ce qui est Ok. le fun, c'est que parce qu'on vend directement à des concessionnaires, souvent notre sales cycle là, peut être aux alentours de 45-60 jours, même juste en outbound. Là. Fait que, tu sais, nous, notre business, on l'a bâti sur des cold calls. Fait qu'on a des Ok. stratégies, on a des ICP, des dealers qu'on target ou des groupes. Puis on va carrément les reach out pour... puis je peux te parler un peu de la structure de l'équipe de vente après, là, mais Ouais, on va dans le vas-y. fond les reach out pour, euh, pour essayer de générer comme une discovery call, cerner leurs besoins, leur faire comprendre qu'ils ont des besoins aussi dans certains areas qui pourraient améliorer. Puis, puis après ça, ben, on vient closer comme la vente, là, puis Ok. installer notre produit. Ouais. Fait que ça peut bouger quand même vite, c'est bon. C'est intéressant. J'aurais Vraiment. cru, mettons, que ça Ouais. aurait étiré ton cycle, mais... Puis votre cycle, il a de l'air rodé, là. Vu qu'on a ouvert la porte sur, justement, l'équipe de vente, on va rentrer dedans pour de vrai. Y a-tu des tools, des process? Comment ça s'organise un peu, là, votre équipe de vente? Ouais, ben deux choses. Je vais parler peut-être un peu de la structure de l'équipe puis des tools après. OK. La structure de l'équipe, écoute, actuellement là, c'est super simple. Dans l'équipe de vente, ça se divise en deux catégories. On a un peu notre, euh, notre bench, nos juniors qu'on veut Ouais. amener à un autre niveau. Donc nous, ce rôle-là, ça s'appelle un business associate. Donc c'est souvent des profils un peu plus juniors en vente qui ont soif d'apprendre, qui sont vraiment dédiés, qui ont vraiment le profil hunter. Donc eux s'occupent vraiment de faire de la prospection pure et dure, d'appeler, puis booker des discovery calls comme je disais tantôt. Puis, cette équipe-là de Business Associate a une team lead actuellement. Ensuite de ça, l'équipe des account exec, donc eux, c'est vraiment le profil hunter aussi. Eux vont prendre la balle quand vient le temps de faire la discovery call, la démo, puis le cycle de vente complet. Donc, les account exec,
Euh, Dans le fond, eux, c'est un profil vraiment hunter, ne font pas de gestion de compte à la suite de ça. OK. Souvent, des fois, en SaaS, tu sais, il y a comme, c'est un mix bag, t'as comme un peu un portfolio qu'il faut que tu fasses croître aussi. Donc ça tombe vraiment dans notre cours dans notre département d'onboarding puis de customer success, qui sont OK. des account managers. Mais vraiment, le poste de directeur des ventes va être appelé à faire deux choses. Donc, gérer la team lead de business associate, gérer comme les initiatives qu'on fait pour les outreach et gérer les account exec. Donc ça, en tout, là, c'est peut-être un département là, d'environ une douzaine de personnes à l'heure actuelle. Ouais. OK, cool. Fait que là, je catch la structure. Parle-moi des outils. Ouais, la structure, j'avais-tu autre chose à dire là-dessus avant? Juste pour être clair, là, dans le fond. Ben, Non, t'as ben comme... c'est juste. Vas-y, excuse. t'as ton pont de transition là, que vous m'aviez déjà parlé aussi, où est-ce que les juniors, qui sont les business associates, ou dans un autre SaaS, pourraient peut-être être appelés BDR, Business Development Ouais, Representatives, SDR un ou peu, c'est notre inspiration. Ouais. SDR. Ouais. Eux, ils ont un pont de carrière comme d'upgrade, si tu veux, à devenir des account execs, right? Exact, ça fait un career path, puis ils peuvent apprendre en même temps parce que, tu sais, notre industrie est quand même spécifique, fait qu'un Hmm. outsider peut pas apprendre tout ça en quelques jours ou tu sais, en suivant notre genre OK. LMS, là, ça marche pas, là, tu sais, faut vraiment que tu te mettes les mains dedans, tu te fasses raccrocher au nez, tu comprennes c'est quoi la game, puis en tout cas, bref. C'est ça, puis ça donne un peu un tremplin pour être account executive par la suite. D'ailleurs, ça intéresse les gens, là, notre ancien directeur des ventes qui quitte pour des raisons personnelles, qui veut un peu aller à l'aventure, voyager. Puis Hmm. d'ailleurs, je le salue, je lui souhaite bonne chance là-dedans. A passé sur ton pod récemment, dans le fond, pour parler vraiment de notre méthodologie de vente. Mhm. Fait que si jamais ça intéresse les gens, tu pourrais peut-être le mettre en référence. Mais Absolument. c'est vraiment cool de voir la structure qu'on a, de la manière qu'on travaille, qu'on apporte le client à comme comprendre même des bobos qu'il avait peut-être pas réalisé quand on le compare à d'autres concessionnaires, mettons, autour de lui. Fait que, bref, il y a ça. Euh, C'est l'épisode 102, si jamais les gens veulent aller voir. 102. Euh, Côté tech stack, Ouais. écoute, on réinvente pas la roue, là. On est monté sur HubSpot, fait que c'est quand même OK. assez simple comme CRM. On est monté comme pas mal toute notre tech stack là-dessus. Puis la portion aussi, tu sais, des appels, c'est avec Zoom. Euh, OK. Par contre, un tool que je veux mentionner, qu'on a ajouté récemment, qui est vraiment, vraiment insane, puis je sais pas si tu le connaissais ou si peut-être ça peut bénéficier d'autres gens qui te suivent, là, mais c'est Gong.io, qui Mhm. est dans le fond comme un Revenue Intelligence là, plateforme là, qui permet de, de savoir ce qui se dit dans nos appels. Parce que nous, on Hmm. est arrivé à une intersection, on a un défi, tu sais, on a tu sais, des centaines d'appels à chaque jour au travers de nos équipes, là. Fait que en tant que manager, c'est impossible de suivre ce qui se dit, coacher ton monde, savoir qu'est-ce qui s'est dit à propos de tel ou tel compétiteur, qu'est-ce qu'on a dit quand que telle personne a dit ça. Fait que c'est comme un outil qui nous empower un peu avec, en fait beaucoup avec notre data, puis qui nous permet de coacher notre équipe. Puis ça vient avec, tu sais, des petites nuances là, tu sais. T'as-tu utilisé des filler words? T'as-tu coupé la parole? T'as-tu parlé trop rapidement? T'as-tu fait un dialogue Hmm. de 5 minutes, puis les gens t'ont perdu au travers de ça. Fait que, ouais. Puis ça, gagne dans ce... J'imagine que ça devient un outil, mettons, de prédilection pour la personne directrice, directeur des ventes, maintenant. Ouais, exact. Parce que OK. tu es capable d'aller savoir ce qui se dit sans être sur tous les appels. Fait que c'est Hmm. quand même assez powerful là, quand tu l'adoptes puis tu le configures comme il faut. Là. Puis y a-tu une intégration ou avez-vous comme fait un bypass pour que la data de Gong puisse somehow enrichir celle de votre CRM ou l'inverse ou... Ouais, c'est des intégrations natives entre les deux OK. produits. Fait que c'est comme on leverage les meilleurs outils qui sont à notre disposition dans l'industrie actuellement. Fait que c'est un peu comme ça que je le résumerais. Là, ouais. OK. Parle-moi un peu de l'équipe, de la vibe du bureau. J'ai envie de catcher genre le côté plus pas hard skills ou stratégique, mais plus humain de travailler chez vous. Ouais, ben, outre, comme tout l'aspect, bon, assurance collective dès le jour 1, avec contribution, au REER, les horaires flexibles, tout ça, c'est comme
la partie, je pense qu'il devrait être un standard là, maintenant. Ouais. J'ai envie de te dire que c'est une ambiance de travail qui est saine, je trouve. OK. Tu sais, les gens s'amusent. Moi, je vais beaucoup par le dicton work hard, play hard. Là. J'ai été comme OK. vraiment un gros fan de Hey man, on met une cloche quand on close des deals, puis quand t'es over target, on sonne le gong qui ça dérangera tout le monde au bureau, c'est pas grave, là, tout le monde va t'applaudir, on va te donner le spotlight. Fait que ça, je trouve ça cool Cool. de mettre ça de l'avant, cette genre d'attitude, de- cette genre d'attitude-là, parce que, tu sais, à la fin de la journée, ben, nos clients, c'est ce qui est le plus précieux, là. C'est ce qui met du pain sur la Mhm. table, puis ça nous en prend des ventes là, pour continuer, là, puis continuer à exceller, puis faire de la R&D, puis, tu sais, fait que c'est ça qui est important, puis je pense que tout le monde un peu, ben, tout le monde valorise ça un peu chez Kimobi. Euh, OK. Puis c'est un peu l'aspect d'être bootstrap aussi, on n'a jamais eu le choix, là. Tu sais, fallait Mhm. continuer de Ouais. même. Euh, Sinon, je dirais que, tu sais, c'est une équipe, euh, bon, comme je disais, une ambiance qui est saine. Puis, dans le fond, un de nos valeurs de business excuse-moi, c'est qu'on a une valeur de business qui est be humble in wins and mistakes. Puis tout le OK. monde en fait des erreurs, puis Ouais. à travers tous les départs, fait que c'est quelque chose qu'on a ajouté comme valeur de compagnie. Nos valeurs sont sur notre site web, section carrière aussi, pour ceux qui sont curieux. OK. Fait que vraiment l'aspect de mettre notre ego de côté, là, puis collaborer, travailler ensemble, c'est quelque chose qui a toujours été crucial là, pour nous. Je pense Ouais. que si je peux me permettre, parce que j'ai eu la chance de traîner dans vos bureaux puis de parler avec différentes personnes de la gang, il y a une culture, oui, de fun, mais tu sais, de performance aussi quand même. Là. Genre, le monde sont là pour... Tu sais, ça vient souvent avec la culture comme une certaine prédominance sur la vente, mettons, de genre, hey, tu sais, il faut qu'on génère des résultats puis qu'on ait une vraie croissance, pas juste que on se masturbe à faire de la tech qui sert à rien. Fait que ça, il y a Ouais. vraiment ça, puis je pense que c'est représenté dans votre leadership aussi. Tu sais, toi puis Isma, vous êtes vraiment genre, écoute là, tu sais, oui, on va avoir du fun, puis ça va être nos propres trucs, mais comme, on est là pour shipper du stock, tu sais, puis pas de bullshit, pas de fluff, pas de niaisage, straight to the point, puis c'est le fun, puis tu sais, dépendamment d'où que t'as chillé dans ta carrière, ça peut être rafraîchissant aussi. Mm. Un autre truc que j'avais aimé, ben évidemment, il y a la machine café eau qui est genre télépathique, là, que j'ai jamais Hey compris comment man, faire marcher. parle-moi-en pas. Euh, mais juste pour ajouter là-dessus, là, dans le bureau, on a fait une grosse fresque dans la cuisine. Puis ça raconte un peu nos anecdotes. Fait que, tu sais, OK. oui, on est sérieux, mais faut quand même lâcher notre fou aussi là-dedans. Puis je pense que c'est important que les gens qui travaillent chez nous aient du fun. Fait que ce genre de fresque-là témoigne un peu de certaines aventures ou anecdotes. Fait que bref, je vais te laisser avec Puis ça. un artefact de culture que je voulais souligner, c'est votre culture book. C'est souvent cringe, un culture book, ou juste beige. Puis je me rappelle quand vous m'avez donné vous m'avez comme donné une édition, puis j'ai fait, Chris, c'est actually intéressant. Puis je pense que c'est Isma qui m'a expliqué, tu sais, on peut pas comme infuser genre automatiquement toute la sagesse, l'expérience, les croyances qu'on a, qu'on construit depuis 10 ans aux nouvelles personnes. Fait qu'on a comme essayé de distiller ça dans quelque chose que nous, on trouverait intéressant. Puis on peut pas voir tout le monde genre qui rentre genre pendant 24 heures, pendant 3 mois. Puis cette book-là, moi, je l'ai encore. Je sais pas s'il est dans mon bureau. Anyway, ça, c'est un cool truc. Fait que je sais pas si tu voulais en parler Ouais, plus, mais thanks. moi, je voulais juste le souligner. Non, non, tant que c'est cool. Puis dans le fond, ben c'est ça, ça permet un peu d'apprendre notre culture d'entreprise aussi par osmose, puis par petites anecdotes, puis par référence. Fait que ouais, on est vraiment fiers de ce livre-là. Ouais. Cool. Bon point. Yes, Puis sir. hey, tantôt, t'as mentionné quoi d'intéressant là, sur genre, tu sais, oui, on est des gens performants, genre number obsessed, là. Mhm. Mais je sais que tu es un gros fan de rap. Moi aussi, c'est une très bonne inspiration pour toi puis pour ce que tu fais. Fait que Mm. j'étais tombé sur une tune l'autre fois de Meek Mill qui dit Mm. Numbers don't lie, check the scoreboard. Puis je pense que ça résume très bien le poste de directeur des ventes. Tu sais, combien d'appels on fait par jour va avoir un output direct sur le nombre de ventes qu'on va faire à la fin du quarter. Fait que nous, on n'a pas peur de comme mettre ça de l'avant, de montrer cette, tu sais, d'avoir cette transparence-là au travers de notre équipe de vente. C'est des gens qui sont compétitifs, fait que c'est des gens qui veulent se dépasser, qui ont soif d'apprendre aussi, puis qui, tu sais,
on veut qu'il y ait du succès chez nous, parce qu'il y en a, on Mhm. en a tous. Ben, fait que cette référence à Meek Mill, je voulais te la partager aujourd'hui, ouais. Ah man, toutes les références de rap sont bienvenues sur Ça se passe, fait qu'il n'y a pas de trouble. Puis j'ajouterais qu'il y a des actual scoreboards chez Kimobi. Ouais, ouais, Genre, il y a des écrans avec des dashboards, temps réel, tout ça, fait que tu mets ton... les bottines suivent les babines dans ton cas ouais, par rapport à cette exact. quote-là. Puis That's it, parle-moi un ouais. peu plus du poste spécifiquement, genre qui tu cherches, pourquoi tu penses que c'est un cool défi, ça peut-tu être quelqu'un au Québec, ailleurs, tu sais, creusons sur le poste. Ouais, ouais, c'est clair. Dans le fond, nous là-dessus, on est clair, on veut quelqu'un à Québec. Puis, OK. tu sais, oui, on a comme une façon de travailler qui est hybride, là, que oui, tu sais, tu peux faire une journée, 2 journées, 3 journées par semaine chez vous si tu veux, mais la raison pourquoi ce poste-là, pour nous, est important qu'il soit à Québec, c'est juste pour la collaboration avec euh, tout le monde dans l'équipe de vente, mais pour le comité de direction aussi. Tu sais, on a un comité de direction en place. Cette personne-là a un siège autour de la table de comité de direction, faire partie des stratégies, comprendre nos enjeux, comprendre où la business s'en va, puis venir avoir un impact là, positif là-dessus. C'est important pour nous parce qu'on trouve que c'est comme difficile à faire sinon à distance. Euh, puis, euh, puis, bref, quelqu'un là, qui est vraiment autour de la table là-dessus, là, c'est important. Ouais. Ça fait du T'allais dire sens, de je quoi, je pense. pense. Non, non, je trouve que... Ben, j'ai comme deux idées dans ma tête, mais je veux pas trop déraper. Dans la notion de coaching, l'impact que tu peux avoir quand tu es physiquement présent. Là. Puis tu sais, il y a beaucoup de ça dans le rôle de direction, là, de coacher ces vendeurs, de les tirer par le haut, de les laisser eux briller, mais d'être dans l'ombre puis de les pousser puis tout ça. C'est plus tough à faire quand que t'es remote, évidemment que ça se fait, mais c'était comme juste un appui à, je pense, une bonne décision d'avoir la personne Ouais, on-premise. ouais, c'est ça. Puis exactement. Mais puis en général, ben tu sais, c'est un poste que c'est quelqu'un qui va être autonome dans ses décisions. Tu sais, Ok. d'essayer des nouvelles stratégies, optimiser des processus. Tu sais, c'est comme, tu sais, faut que tu fasses développer ton département, tes vendeurs, ton équipe, puis que tu travailles de pair avec la team lead là pour l'équipe de BA puis le marketing aussi. Fait que ça c'est important pour nous là. Puis ben t'apprends plus vite aussi dans ce temps-là. Là. Fait que je trouve que Mhm. c'est le fun Ouais, ouais. d'avoir quelqu'un. Ouais. T'as-tu des requis, genre, par rapport à l'expérience, en termes d'années, ou juste la qualitatif, la nature de l'expérience des gens? Tu sais, ouais. Ben, dans un monde idéal, c'est tout le temps de dire, ah, quelqu'un qui l'a déjà fait. Mm. Mais moi, j'inviterais les gens à s'essayer quand même. Parce que, tu sais, nous, on est en bonne position pour comprendre. On a parti à la business de rien. Fait que tout s'apprend. Fait Mm. que ça, je pense que c'est à ne pas négliger. Mais bon, naturellement, comme tout l'aspect aisance avec les clients, étant, tu sais, Mm. parler anglais, c'est une bonne maîtrise de l'anglais, Ouais. c'est important. Là. 95% de nos calls sont en anglais. OK. D'être capable d'être la patience de coacher les gens aussi, d'être avec eux, de les appuyer, puis de vouloir les développer ces talents-là, puis d'amener l'idée d'un peu hero maker. Là. Mm. Fait que, comme tu disais tantôt, fait que il y a ça. Puis sinon, ben, quelqu'un qui est assez créatif aussi pour aller comme chercher des opportunités, tu sais, comme pigner à des places que, hey, on essaye ça. Tu sais, nous, on part tout le temps de la Mm. prémisse que personne nous connaît. Fait que même si on se plante, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, au moins, on l'a essayé. Fait que ça a tout le temps été un peu ça, notre mindset. Fait que, ouais, quelqu'un qui va aller pousser, gratter, essayer des nouvelles choses, ça, c'est tout le temps un vent pour un Puis char, dans le fond, c'est le fun. Là. là, les gens, mettons, qui ont peut-être le potentiel ou l'intérêt pour appliquer, j'essaie de me mettre dans leurs souliers. Des questions qu'ils pourraient se poser, c'est comment est-ce que mon travail va être évalué? Ben, commençons par celle-là. Ouais. Numbers don't lie. Check the scoreboard, man. Non, ben, il y a la portion de, oui, nouvelle vente, là, mais il y a la portion de développer ton équipe puis OK. de faire amener des junior business associates avec le team lead puis les faire évoluer en camp d'exec qui ont du succès, puis OK. qui comprennent la dynamique de, hey, je fais un discovery call, tu sais, après ça, je fais une démo de mon produit, je fais des follow-up, fait que il y a cette portion-là aussi, là, mais, ouais. En fonction de en fonction de comment l'équipe des ventes est structurée, dans différents SaaS, t'as des directeurs directrices des ventes qui vont des fois en faire des calls de vente. Dans votre cas, c'est quoi? Euh, j'ai pas de
comment je te dirais ça? J'ai pas de requirement là-dessus. Je pense Ok. que ça vient de pair de travailler avec la compte exec pour les amener à un autre niveau, mais j'ai pas nécessairement l'intention d'avoir un directeur des ventes qui fait des ventes. Je pense que je veux un directeur des ventes qui travaille avec l'équipe pour amener Hmm. ces ventes-là. Mais le directeur des ventes en soi a pas un accountability sur le nombre de ventes qu'il fait. Parce qu'après ça, il devient comme en compétition avec son Exact. équipe. Fait que ça, Ouais. c'est important chez nous là, de pas mélanger les choses. Fait qu'il n'y a pas de accountability là-dessus. Il y a une accountability sur le nombre de ventes que son équipe fait. Dans le fond. Hmm. Cette personne-là va se reporter à qui? C'est qui son Moi, manager? À toi moi, directement? direct. Ouais, exact. Alright. Alright. Puis en termes d'accueillir cette nouvelle personne-là, on parle de vous êtes ouvert pour business là ou c'est comme l'année prochaine? Tu sais, c'est quand que tu voudrais rentrer ça, cette personne-là? T'es là, puis dans le fond, le onboarding chez nous est super simple. On te donne une boîte avec genre un t-shirt, puis on te dit organise-toi avec ça. Non, 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 sans faire ce genre d'onboarding-là pour un employé, moi je pense que c'est important que la personne rentre en poste puis fasse rien pendant comme un mois pour apprendre c'est quoi qu'on Hmm. fait. Apprendre comment la business fonctionne, apprendre des autres, apprendre des collègues, puis comprendre, tu sais, les nuances de notre industrie aussi. Fait que c'est souvent quelque chose qu'on fait avec des postes de direction là, quand ils rentrent, c'est genre rentre en poste, prends des notes, mais fais rien. Ok. Parce que tu peux pas commencer à briser des choses là Ouais. si tu comprends pas pourquoi qu'elles fonctionnent d'une certaine façon. Fait que c'est un peu Ok. ça notre idée. Là. Fait que on est prêt à J'aime embaucher. ça. Là. Ok, Passe des entrevues. super. Ouais. J'aime ça quand le monde a un peu de transparence sur leur processus d'entrevue, de test, d'onboarding. Fait que t'as fait onboarding, mais entrevue, test, c'est-tu un processus très long? Quel genre de test vous faites? Ben, il y a toute la poutine interne du screening là, de genre casier judiciaire, ces trucs-là, quand on arrive plus loin dans le pipeline. Mais souvent, ben, exemple, sur ce poste-là, là, carrément, là, c'est une première entrevue téléphonique avec la personne au RH, une deuxième, si nécessaire, pour valider d'autres points, puis après ça, on tombe en entrevue là, directement avec moi, des mises en situation aussi, Ok. puis des questions là, sur tu sais, pas nécessairement des questions techniques, mais sur comment la vente fonctionne ou comment cette personne-là voit la vente en SaaS, là, parce que c'est différent de vendre, tu sais, comme une commodité. Là. Reste Absolument. qu'on est un SaaS qui est comme value added dans leurs opérations, donc c'est peut-être un peu de valider ces points-là. Ouais. Ben man, c'est sûr que je suis biaisé parce que j'ai appris à vous connaître puis vous apprécier dans le temps, mais pour moi, c'est une Christie de belle opportunité, puis j'espère que quelqu'un va sauter là-dessus à pieds joints. Thanks. saspace.com/la job du mois si les gens veulent comme checker le profil qu'on a buildé pour vous. Sinon, s'ils veulent checker pour ce poste-là ou d'autres postes, il y a votre site de carrière, fait que c'est kimobi.com/en/company-careers. En tout cas, je vais le mettre dans... On est en haut sur notre site. c'est ça. Pesez sur le piton dans le menu Ouais. sur l'item. Puis si jamais le monde ont comme ah boy, j'ai eu le pouce dans les heures, let's go. Si jamais les gens veulent te poser plus de questions à toi, est-ce que tu préfères qu'ils te pingent sur LinkedIn, qu'ils t'écrivent un email? Comment tu vois ça? Ah, sur LinkedIn, il y a pas de trouble, là. Ouais, je suis ouvert à ça. Puis, tu sais, je veux offrir de la transparence dans ça. Tu sais, un changement de carrière de même, c'est quand même, ça vient avec son lot de Hmm. choses. Là. Fait que j'espère qu'on peut offrir cette transparence-là, puis aider les gens dans leur processus. Là. Fait que, ouais, pas de Ok. problème. Reach out sur LinkedIn. Puis, au pire, tu peux mettre mon lien là, dans la description aussi. Là, ouais. Je vais le faire, puis je vais même faire Thanks. Le cœur, il ça, marche. tiens. Moi, il marchait pas. Check, les thumbs up, ils fonctionnent Ouais, pas. je pense qu'il faut que tu l'actives dans tes settings, mais là, ça, c'est pas du contenu intéressant. Hey, Alex, merci pour ton temps, dude, puis ta confiance. C'est toujours un plaisir de chatter avec toi. On se reparle bientôt. Thanks, Frank, puis bonne chance pour ce qui a à venir next year avec Ça se passe, man. Yes, sir.